Hey, salut! Je suis en train de faire une belle randonnée en raquette dans le champ en arrière de chez nous. C'est vraiment magnifique aujourd'hui. Beau soleil en ce... On est quoi, le 9 mars? Puis on sent que la chaleur là, du soleil est de plus en plus intense. On approche de l'équinoxe. Donc, l'hiver est encore bien installé quand même, puis je voulais vous parler d'une opportunité à saisir avant que l'hiver soit complètement terminé. Si vous avez suivi ma formation, vous savez que je fais la promotion de la garde des poules l'hiver. C'est-à-dire que, contrairement à la pensée populaire, une genre de philosophie qui dit que, bon, rendu à l'automne, on doit se départir de nos poules. Moi, je dis que non. C'est tout à fait possible, sans grands efforts supplémentaires, d'adapter le poulailler et l'environnement extérieur en fonction du niveau de rusticité des poules, d'accord? Je vais arrêter de marcher parce que je pense que ça fait peut-être un peu trop de bruit. Puis, un des éléments clés, en fait, qui permet un niveau de confort des poules pendant l'hiver, c'est l'humidité. C'est un faible taux d'humidité à l'intérieur du poulailler. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. Premièrement, c'est d'avoir un poulailler surélevé par rapport au niveau du sol, parce qu'il y a beaucoup d'humidité qui peut provenir du sol. Aussi, cette année, on a beaucoup de vent et de neige. Assez de déblayer en dessous du poulailler. Sinon, si c'est bien pacté de neige, c'est sûr qu'il y a de l'humidité qui rentre à l'intérieur du poulailler. Autre chose, si vous avez un abreuvoir, bien, ça vous prend un abreuvoir, mais un abreuvoir à l'intérieur du poulailler, ça peut être source. En fait, c'est une source importante d'humidité. Donc, moi, je privilégie de mettre l'abreuvoir à l'extérieur dans un modèle qui est le plus possible fermé pour empêcher la contamination par les déjections des poules, par les déjections des oiseaux qui peuvent passer puis transmettre des maladies à nos poules. Mais un des éléments clés, c'est aussi que, bon, il va toujours y avoir un peu d'humidité générée dans le poulailler. Les poules respirent, font des déjections, donc c'est source d'humidité. Donc, l'humidité doit pouvoir sortir à l'extérieur. C'est essentiel. Pour ce faire, moi, ce que je privilégie, c'est un effet cheminée, c'est-à-dire d'avoir une trappe dans le haut du poulailler, en haut d'un mur, puis une trappe dans le mur opposé, dans le bas, qui va faire un effet de cheminée, comme je viens de dire. Donc, passivement, sans dépense énergétique, sans ventilateur électrique, l'air chaud va sortir par le haut, il y a un appel d'air qui va venir par en bas, puis ça va remplacer l'air comme ça. Le meilleur moment pour voir si votre ventilation passive est efficace, c'est l'hiver. Puis, donc, c'est là que je vais en venir, c'est que là, c'est le bon moment de regarder encore, parce qu'il reste encore des journées puis des nuits froides, de regarder à l'intérieur de votre poulailler, est-ce qu'il y a de l'humidité? Est-ce que dans vos fenêtres, vous voyez de la condensation de temps en temps? Est-ce que votre litière, dans le fond du poulailler, est humide? Donc, si vous faites ces constats-là, à ce moment-là, il faudrait bonifier la ventilation. Puis c'est plate parce que l'hiver, c'est pas le bon moment de faire ça, là. En fait, c'est pas idéal, il fait froid, donc faire des petits travaux comme ça à l'extérieur dans le poulailler, en tout cas, dans mon cas, c'est pas super. Fait que je vous invite à porter attention à ça pour planifier des ajustements que vous pourriez faire pendant la saison chaude. D'ailleurs, on arrive à mon poulailler, je vais vous le montrer. On le voit un petit peu de loin, là, à travers les arbres là-bas. Fait que je termine ma randonnée en vous souhaitant une super belle journée, puis en vous incitant à faire ces observations-là pendant qu'il fait encore froid. Sur ce, bonne journée!